Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul, notre première séance de l'année 2025, déjà dernière année de notre présent mandat. Donc, bien qu'on les a formulés en fin d'année, 2024, je souhaite encore à tous une belle année 2025, que la santé soit présente dans votre vie. Avec la santé, on peut avoir différents projets, alors que lorsque la santé n'est pas présente, bien malheureusement, ça nous met quand même plusieurs barrières dans notre vie. Donc, que la santé soit présente. Et maintenant, nous voilà à l'étape de la lecture de l'ordre du jour. Donc, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par le présent donné par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 20 janvier 2025 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2024, en D, règlement, 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-27, route 362, suivi en 2 pour l'adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure D 2024-27. En 3. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-28, rue du Flanc, suivi, s'il y a lieu, de son adoption. En 5, consultation publique portant sur une demande en vertu du règlement sur les usages conditionnels, unité d'habitation accessoire pour le 82 rue Sainte-Anne. En 6, adoption s'il y a lieu de la demande pour le 82 rue Sainte-Anne. En 7, adoption finale du règlement R892-2024 ayant pour objet de modifier certaines normes du règlement de zonage pour les zones H156, H257 et P522 et modifier le règlement sur les PIA pour y intégrer un chapitre imagé et retirer certaines adresses assujetties à un PIA. En 8, adoption du règlement R895-2024 concernant l'imposition d'une tarification pour les services des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2025. En 9, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R896-2025 visant à l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2025. En 10, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R897-2025, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 700 000 remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. Dans Résolution, Administration et Législation, 1. Dons et subventions 2025. En 2. Vente pour taxes. Dossier de construction Daniel Dumont, mandat. 3. Ancienne rue Napoléon, transaction. Voirie Hygiène du Milieu. 4. PAVL, travaux à Saint-Placide, reddition de compte. 5. Adoption du rapport annuel sur l'usage en eau potable 2023. En 6, adoption du plan de protection des sources d'eau. 7, construction de la passerelle décompte progressif numéro 1. 8, travaux de réfection du boulevard Monsignor de Laval, paiement. En 9, achat de divers équipements pour le service des travaux publics. Sécurité publique, 10, service des cadets, saison estivale 2025. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 11, demande de permis PIA pour le en A, rue du Flanc, en B, 82 rue Sainte-Anne, en C, pour le 86-88 rue Saint-Jean-Baptiste. En 12, programme Rénovation Québec, inscription à la programmation 2025-2026. En 13, programme PSSMPI, autorisation de paiement pour le 37 rue Ambroise Fafard.
Dans le loisir, parc et culture, 14, Québec Mégatrail, autorisation de passage. Dans F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, 1 assise annuelle de l'UMQ du 14 au 16 mai 2025, délégation. En 2, fonds éoliens, demande de subvention, les habitations de la lumière. Suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de décembre 2024, suivi du dépôt du rapport de délégation. I, période d'intervention des membres du Conseil. En G, question du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'adoption de Le l'ordre du jour. proposer. Donc, c'est proposé par M. Boily et c'est secondé par M. Fizette. Maintenant, en C, lecture, dépôt des minutes. En 1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2024. Donc, les membres du Conseil en ont eu copie, ont pu valider la conformité des informations. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du procès-verbal? J'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. En D, règlement en 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-27. C'est pour la route 362, donc dans le fond pour le lot 4 777 877 là, sur un lot projeté 6 654 062. La nature de la demande, c'est d'autoriser dans le cas d'une habitation multifamiliale dans la zone H-4 une aire de stationnement hors rue située à 1,50 m d'une fenêtre d'une pièce habitable alors que le règlement prescrit une distance minimale de 3 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est pour favoriser l'implantation d'un bâtiment permettant le plus grand nombre de logements possible, de favoriser l'accès au logement là, dans la municipalité de Baie-Saint-Paul. La dérogation, là, si elle est octroyée, elle est conforme là, au plan d'urbanisme de la ville. Et également, il n'y a pas de préjudice là, pour le voisinage autour. On voit à l'écran là, où le terrain, entre autres, là, où le tout est projeté. Il y a eu également, là, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, analyse, et on recommande au conseil municipal d'accorder la présente dérogation. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens qui sont ici présents dans cette enceinte et qui aimeraient s'exprimer sur le sujet? Non? Est-ce qu'on avait des commentaires au préalable, M. Bouchard? Aucun. Donc, je vais clore à l'instant même la période de consultation. Et est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de la demande? Donc, j'ai M. Boily et j'ai M. Fizette qui secondent. Donc, le tout est adopté. Des 3 consultations publiques portant sur une demande de dérogation mineure D 2024-28, c'est la rue du Flanc. On nous demande là, pour autoriser un garage privé annexé d'une superficie de 150 mètres carrés, alors que le règlement prescrit une superficie maximale de 85 mètres carrés. Les membres du comité consultatif d'urbanisme sont d'avis qu'en raison de la grande superficie de la résidence ainsi que de l'architecture de cette dernière, que le garage s'intègre bien au projet. On voit quand même que la résidence est tout de même là, assez là, imposante. La dérogation mineure là, est conforme également au plan d'urbanisme si on l'octroie. Et il n'y a pas là, de préjudice là, pour le voisinage autour. Lorsqu'on parle de préjudice, on parle le droit de propriété là, des voisins. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder la présente dérogation. On est en consultation publique encore également. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents et qui voudraient s'exprimer sur ce sujet? Non. Est-ce qu'on avait des commentaires au préalable? Aucun. Aucun commentaire. Donc, je clôt à l'instant même la période de consultation. Et est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de la demande? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, le tout est adopté. En D5, consultation publique portant sur une demande en vertu du règlement sur les usages conditionnels, unité d'habitation accessoire, c'est le 82 rue Sainte-Anne. Donc, il y avait un dossier là, qui a été déposé. Il y a eu analyse au niveau du comité d'urbanisme. Et maintenant, comme conseil, ce qu'on vient faire, c'est qu'on reporte l'adoption là, d'une décision. Là. On veut avoir vraiment un dossier qui soit complet à ce niveau-là, là, suite à des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Donc, le tout, là, la consultation et l'adoption là, pour la décision au niveau du dossier là, est reportée à une séance ultérieure. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le report? Donc, j'ai M. Duchesne et j'ai M. Ménard qui secondent.
En D7, adoption finale du règlement R 892-2024 ayant pour objet de modifier certaines normes du règlement de zonage pour les zones H-156, H-257 et P-522 et modifier le règlement sur les PIA pour y intégrer un chapitre imagé et retirer certaines adresses assujetties à un PIA. Il y a bien des choses dans cette grande phrase. Hein. On va essayer de traduire le tout. Donc, c'est un projet omnibus, donc ce qui fait en sorte d'avoir plusieurs modifications législatives à l'intérieur d'un règlement. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a une première chose, c'est dans le secteur Alfred Morin. Vous avez vu dans les dernières semaines, là, juste avant le temps des fêtes, il y a eu 2 maisons là, qui sont arrivées là, dans le secteur Alfred Morin, là, plus précisément dans le coin de l'ancien hôpital, là, aux abords. Ce qu'on doit, c'est de modifier notre réglementation là, entre elles aux marges, au niveau là, sur les marges au sol, tout ça. Donc, on vient diminuer le tout pour qu'on permette là, les mini-maisons dans ce secteur-là. On a dans le secteur du quartier des Moissons également les marges latérales où on vient diminuer le tout là, dans certains secteurs à 1,5 mètres. On a au niveau la MRC de Charlevoix, hein, son propriétaire d'un ancien site d'enfouissement sanitaire là, qui est 62-64 Saint-Placide-Sud. Et là, ce qu'on vient faire, c'est d'ajouter l'usage là, installation solaire, la MRC, là, à un projet là, pour l'énergie solaire et on viendrait permettre l'usage dans ce secteur-là. On a également au niveau du PIA, hein, toute la protection du patrimoine, on vient permettre là, d'avoir un PIA là, imagé, donc d'avoir des images là, dans nos documents sur les PIA. C'est plus facile en même temps pour les citoyennes et les citoyens de se retrouver là, avec différentes images. Donc, on vient permettre ça, le tout. Et on vient retirer certaines adresses. Donc, il y a une adresse sur le chemin Saint-Laurent, là, une résidence qui avait été là, mise dans la protection patrimoniale et qui n'aurait pas dû s'y retrouver. Donc, il y a eu des analyses, tout ça avec des photos là, qui datent de plusieurs dizaines d'années et on vient à la conclusion que c'était erroné là, de l'inclure à l'intérieur de l'inventaire là, architectural du patrimoine et on vient retirer là, certaines adresses là, sur la rue Saint-Joseph, là, entre autres, qui ont été là, démolies, des résidences qui ne sont plus là, présentes. Donc, on vient retirer leurs adresses là, sur la protection du patrimoine et évidemment, il pourra y avoir d'autres adresses là, dans le futur là, qui se voient retirer là, de cette liste. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Boily et j'ai M. Fizette qui seconde. Et ça, c'était vraiment l'étape finale. On a été en consultation et c'était la 3e fois là, qu'on arrivait devant le conseil avec ce projet. En D8, maintenant, adoption du règlement R 895-2024 concernant l'imposition d'une tarification pour les services des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2025. Donc, c'est l'ensemble des services qui sont offerts par le service des loisirs, que ce soit les tarifs sur des activités sur glace à l'aréna, à la piscine, le camp de jour, le tennis, le volleyball, tout ça. C'est les différentes activités de loisirs. Et ce qu'on vient faire, c'est d'augmenter là, la tarification de 2 % à chaque année. Là, il y a des augmentations. Et là, c'est 2 % cette année. Et on vient en contrepartie là, pour le terrain là, de tennis extérieur. Là, cette année, là, ça sera gratuit. On l'avait déjà mentionné. Donc, sauf lorsque les gens voudront réserver le terrain là, pour avoir une plage horaire là, vraiment sur réservation. Là, ça sera 20 $ pour les réservations. Mais sinon, lorsque quelqu'un pourra se déplacer et aller au terrain, qu'il n'y aura pas personne qui sera sur le terrain là, avec réservation, ça sera le premier arrivé, premier servi. Ça sera gratuit, là, comme l'ensemble de nos autres activités là, sur les plateaux extérieurs. Les gens vont au terrain de baseball ou encore au terrain de soccer, de volleyball, lorsque les gens ont des activités avec une ligue là, où que tout est vraiment organisé, il y a des frais, mais lorsque quelqu'un passe au terrain de volleyball et qu'il n'y a pas personne, bien, quelqu'un peut aller jouer avec ses enfants là, tout à fait gratuitement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'augmentation de 2 %? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Besson qui seconde. En même temps, comme municipalité, hein, ce qu'on favorise, c'est la pratique de l'activité physique. Hein. C'est très, très bénéfique pour la santé hein, de pratiquer des activités sportives. On essaie de limiter les augmentations. En même temps, hein, on comprend qu'on a quand même à faire face là, à des augmentations aussi de tarifs là, de nous au niveau des dépenses, là, les salaires des différents enseignants, lorsque c'est des disciplines où il y a des entraîneurs à rémunérer, on a à payer des locations. C'est pas toujours des
des infrastructures qui sont la propriété de la Ville. Lorsqu'on utilise les gymnases ou la piscine du Centre éducatif Saint-Aubin, on a des factures aussi qu'on doit là, payer au Centre de services scolaires de Charlevoix. Il y a aussi là, des programmes, là, entre autres, là, je pourrais laisser à Annie là, pour en parler un petit peu là, avec le centre communautaire. Il y a un fonds sur celles là, qui n'ont pas les moyens de participer à des activités sportives. Il y a de la possibilité d'avoir de l'aide financière pour participer aux différentes activités. Donc, je vous laisse, Mme Bouchard, si vous voulez parler un petit peu du fonds. Oui, dans le fond, au Centre communautaire pour santé, on a le fonds qu'on appelle Jeunesse des Jardins et on a encore Bauer. Donc, c'est comme un fonds qui permet, là, pour toute activité, que ce soit sportive, éducative, culturelle, ça s'appelle les camps de jour également. Donc, les familles peuvent bénéficier de ce fonds-là. C'est pas tout à fait le seuil à la pauvreté. On est un petit peu plus élevé. Ça dépend du nombre de personnes dans la famille. Donc, si on est un adulte, 3 enfants, 2 adultes, 4 enfants, bien, ça va être avec le nombre de familles, là, le revenu. Donc, ça peut être quand même là, avantageux pour plusieurs familles. Et ça peut payer entre 200 et 500 $ pour les activités au total dans l'année, parce que tant que j'ai encore mon deuxième fonds, mais ces fonds-là, quand ils vont être épuisés, là, on va retomber juste avec des jardins. Et dans le fond, vous passez au centre communautaire, vous remplissez le formulaire. Il faut que la demande soit faite là, avant l'inscription, là, avant le début. Puis nous, on paie là, directement, là, particulièrement quand c'est avec la Ville de Baie-Saint-Paul, ils sont habitués avec ce fonds-là. Donc, c'est très avantageux. Puis ça permet aux enfants de bénéficier. Et ce montant-là n'est pas pour la famille, mais vraiment par enfant. Donc, c'est vraiment chaque enfant a droit à ce montant-là. Donc, gênez-vous pas, les demandes sont là. Venez voir les critères au centre communautaire. Puis, il s'agit de remplir un formulaire. Et c'est fait là, en toute confidentialité également, là, ce qui est important. Maintenant, en D9, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R896-2025 visant à l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2025. Donc, ce que ça vient dire, c'est que ça permet là, au service des finances de la Ville là, de pouvoir expédier là, les fameux comptes de taxes qui seront expédiés là, dès le mois de février. Donc, on se rappellera, lorsqu'on a adopté lors du budget en décembre dernier, c'est 0,78 sous du 100 $ d'évaluation là, qui est le taux de base cette année. Il y a des taux, évidemment, là, pour le 6 logements et plus, pour les terrains vagues desservis, pour le commercial. Là, je ne referai pas la différente nomenclature des taux qu'on a fait là, en décembre dernier, mais le service des finances va procéder là, à l'envoi des comptes de taxes. On a aussi 4 versements qui sont possibles là, lorsque les gens, vous avez le choix. Hein, on peut faire en sorte, là, avec une fois, là, acquitter notre montant du compte total de taxes, où on peut encore payer là, jusqu'à 4 versements. Et évidemment, là, il y a des pénalités sur celles là, qui ont des comptes en souffrance au niveau de leur compte de taxes. Il y a des pénalités, là, des taux d'intérêt là, qui sont chargés. Vous avez vu également, là, dans les dernières années, on a même été jusqu'en vente pour taxes, donc des gens qui avaient là, des factures là, qui étaient en souffrance depuis plusieurs années. Et lorsqu'on se rend en vente pour taxes, c'est pas la dernière année. Lorsqu'on a fait ça avec ces dossiers-là, c'est des gens depuis plusieurs années où on avait des problématiques, des personnes qu'on envoyait même des lettres par courrier recommandé, qui n'allaient pas signer la lettre, qui ne les voulaient pas. Donc là, par la suite, là, c'est un huissier là, qui vient signifier que la Ville peut mettre en vente pour taxes non payées. On n'espère jamais se rendre là. Ceux et celles qui ont des problèmes là, financiers, tout ça, je vous invite aussi à parler avec le service des finances. Hein. Il y a toujours possibilité de faire des ententes. On en fait. On signe des ententes. Il y en a que c'est plus échelonné, tout ça. Notre but, on n'est pas là pour nuire aux gens. Donc, lorsqu'on est en mesure de trouver des solutions qui sont satisfaisantes pour les deux parties, on le fait. Mais lorsqu'on arrive à des situations où les personnes ne respectent pas les ententes ou encore, une fois, décident de ne pas donner suite, de ne pas communiquer, bien, c'est clair qu'on a une question aussi d'équité. Hein. Si tout le monde paie si on paie nos taxes, bien, le voisin doit payer ses taxes aussi. Donc, c'est vraiment là, des mesures qu'on se doit d'appliquer. Donc, c'est un avis de motion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, j'ai M. Besson qui dépose l'avis de motion et qui dépose le projet. En D10, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R897-2025, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 700 000
remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. Ça, c'est suite au budget. Il y avait plusieurs choses à l'intérieur du budget là, qu'on avait et qu'on disait là, que c'était des choses sur 5. Il y en a que c'est sur 15 ans, il y en a que c'est sur 20 ans. Donc, c'est le montant là, cette année pour réaliser les différents projets qu'on a à emprunter. Donc, là-dedans, il y a de l'achat pour des véhicules, il y a des travaux routiers. On l'a dit, cette année, on va refaire du pavage, entre autres la côte de Pérou. On va travailler aussi sur Saint-Jean-Baptiste pour la portion, la seconde partie entre, si on peut dire, le pont ou le Petro-Canada jusqu'au garage municipal. Il y a des véhicules aussi du déneigement, des pelles mécaniques, tout ça là, qu'on se doit de changer. Donc, c'est tout compris à l'intérieur de ce règlement d'emprunt. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, j'ai M. Duchesne qui dépose l'avis de motion. Résolution, administration et législation en E1, dons et subventions 2025. Monsieur le maire, si Oui. vous me permettez, je vais me retirer pour ce point-là, puisque je suis en conflit Oui, d'intérêt. on va noter également au procès-verbal que vous vous retirez pour la décision. Donc, les dons et subventions, c'est les différents organismes là, sur le territoire de Baie-Saint-Paul qui bénéficient là, de l'aide financière là, de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, je vais les nommer un par un. Il y en a quand même plusieurs, évidemment. Donc, excusez. Donc, le Centre communautaire Pro-Santé. Donc, vous comprenez pourquoi Mme Bouchard se retire puisqu'elle en est la directrice générale. Donc, c'est un montant de 17 000 cette année qui sera donné au Centre communautaire Pro-Santé. Le Centre des femmes de Charlevoix, 6 000 Vision d'espoir, 6 000 On a également, vous comprendrez, là, cette année pour Réseau Charlevoix, là, le point est reporté. Là, il n'y a pas d'argent qui est donné. Si éventuellement on en arrive à une décision autre, on aura à reprendre une décision, mais pour l'instant, là, le point est reporté. Il n'y a pas de montant pour Réseau Charlevoix. Il y a le festival, ça je l'avais déjà annoncé lors du budget, on va relancer le défunt festival de peinture Rêve d'automne à l'automne de 2025. Donc, il y a un montant là, de 25 000 qui est envoyé à la direction du service des loisirs et de la culture de la ville pour le festival. Destination Baie-Saint-Paul via Tourisme Charlevoix, hein, c'est de la publicité sur notre ville, 25 000 Envol Charlevoix, hein, c'est anciennement l'Association des personnes handicapées, donc 100 pour leur fête de Noël. L'Auberge des Balcons, il y avait une demande financière qui avait été déposée. Le tout est reporté également aussi là, pour une décision ultérieure. La chorale Écho des montagnes de Baie-Saint-Paul, 1 000 Le club Bon Cœur, 2 000 Le club Les Belles Montagnes, donc la FADOC, donc communément appelé l'Âge d'Or, 500 le projet du potager de l'école C. Rodolphe Forget, ça c'est une entente qu'on avait là, sur 5 ans. On en est maintenant à la 3e année de 5, donc 12 000 Forum Jeunesse, donc la Maison des Jeunes, 13 000 Le gala Méritas du Centre d'études collégiales en Charlevoix, 350 Main de l'espoir. On sait, hein, il y a quand même plusieurs personnes là, qui doivent aller à Québec, des fois des traitements là, contre le cancer, tout ça. Donc, pour le transport, 4 500 La Société de concert de Charlevoix, donc 200 On a TVCO, 5 000 La Ligue de sécurité routière pour différents brigadiers, 200 On a les sentiers de la capitale nationale via la MRC là, pour l'entretien de différents sentiers, 6 000 Vélo Charlevoix pour les grands événements cyclistes, 20 000 Pour le marché de Noël, 50 000 Pour le marché public, 5 000 On a également pour les activités là, de brunch musicaux à Maison-Mère, 500 Le Cercle des fermières, 500 On a la corporation Lumière Image de Charlevoix, la Clique, 500 Le chœur polyphonique de Charlevoix, 250 Le club d'astronomie de Charlevoix, 1 250 Le festival de danse de Charlevoix, 2 000 Le festif, 35 000 Ça, c'est vraiment là, au niveau financier, là, tout ce qui est pour les autorisations de fermeture de rue ou encore là, pour tenir des spectacles à différents endroits. Là, ce sera dans une prochaine séance qu'on donnera le tout. Il y a le cabaret du festif, 750 On a le musée d'art contemporain de Charlevoix, 30 000 Il y a la kermesse, 2 000 On a la virée nordique aussi, 500
Et il y a différents tournois de golf là, auxquels on participe là, durant la saison là, estivale également. Le tournoi là, de quai également là, pour la fiboskistique. Il y a différents petits tournois comme ça. Là. C'est un grand total là, de 253 463 $. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul est quand même une ville là, qui est présente dans le milieu, qui aide les organismes. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que la ville de Baie-Saint-Paul n'est pas présente dans son milieu. On a à cœur quand même nos différents organismes. Et tous ces organismes-là, c'est des gens, en majeure partie des bénévoles qui donnent des services à la population, que ce soit des transports pour aller à Québec, des gens qui ont besoin d'aide, qui ont des problématiques reliées à l'alcool. Il y a de la chorale, des gens pour des organismes pour les aînés, il y en a pour les jeunes, les maisons des jeunes, tout ça. Donc, je pense que c'est des services qui sont importants pour le milieu et qui se doivent d'être maintenus là, sur notre territoire. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne qui propose l'adoption. Et est-ce que j'ai secondaire? Donc, j'ai M. Besson qui seconde. Si vous le permettez, M. le maire. Oui, allez-y, M. Oui, Duchesne. on est une ville interventionniste, mais en même temps, si on n'avait pas l'huile de bras de tous ces bénévoles-là, la ville de Baie-Saint-Paul ne réussirait pas elle-même à toutes faire ces activités-là qui sont couvertes par tous ces gens qui donnent un nombre d'heures impressionnant. Donc, merci à tous ceux qui sont concernés. Oui, je suis bien d'accord avec vos propos. Merci à tous ceux et celles là, qui donnent généreusement de leur temps là, via la grande liste d'organismes que je viens de mentionner. Donc, Mme Bouchard également regagne la table du conseil. En E2, vente pour taxe, dossier de construction Daniel Dumont, mandat. Mais ça, je vous dirais que c'est plus une technicalité là, administrative. Il y a eu une propriété là, qui est au lot 4 550 là, dans la côte du Balcon Vert qui appartenait à la construction Daniel Dumont Inc., là, qui a été vendue lors de la vente pour taxe du 16 novembre 2023 là, à Gestion Gilles Dufour. Et lorsqu'on a une vente pour taxe, les sommes qu'on recueille sont déposées par la suite là, à la Cour supérieure du Québec qui ensuite s'est retournée éventuellement. Là, c'est au niveau du greffe et c'est un jugement de distribution que ça s'appelle. Et là, M. Dumont là, a contesté le jugement de distribution. Il ne conteste pas la vente pour taxe, c'est le jugement de distribution. C'était hors des délais, donc c'est sûr, hors délai, des fois, les chances sont très minces de gagner. Donc, la Ville, on se doit de prendre un avocat puisqu'on c'est pas contre nous. Là, c'est vraiment là, au niveau avec le greffe de la Cour supérieure, mais on est une partie mise à profit, donc on se doit de prendre un avocat pour représenter la Ville là, dans cette cause. Donc, il y aura là, audience là, ultérieurement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. E3, ancienne rue Napoléon, transaction. Donc, c'est suite à l'adoption du règlement le R 893-2024 pour lequel la Ville a déverbalisé des parcelles de terrain. Donc, on parlait du lot là, 6 461 505 et 6 660 421. On voit la carte là, qui est à l'écran, qui est projetée. Donc, on va céder là, à Mme Simard et M. Tremblay. Là. Donc, on doit entériner la transaction là, afin de transférer le tout là, à l'acquéreur. Donc, ça va régulariser la situation. On a déjà régularisé là, dans le passé une situation. Là, je vois avec M. Bouchard qui est présent ce soir. Donc, bonjour, M. Bouchard. Et là, on va régler avec un autre citoyen aussi là, qui avait des problématiques là, au niveau de sa propriété. On sait avec toute la saga de la rue Napoléon, des gens qui ont des résidences qui étaient là, en partie là, sur l'emprise publique et qui ne peuvent pas le vendre là, dans le cas s'il y aurait transaction. Donc, on vient régler avec une autre personne. Et donc, l'acquéreur, donc M. Tremblay et sa conjointe, Mme Simard, vont céder à la Ville le lot là, 6 660 420. Donc, c'est la parcelle C qui est sur la carte. Et l'acquéreur là, va verser un montant de 845,24 à la Ville. Il y aura également une servitude de non-construction d'une clôture ou d'une haie là, qui sera établie sur la ligne séparative des propriétés. Et c'est pour également là, autoriser le maire et moi-même, dans le fond, et M. Bouchard, notre greffier, là, pouvoir le passer chez le notaire pour signer le tout. Évidemment, les frais, là, tout ça sont à la charge là, de l'acquéreur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Donc, j'ai Mme Bouchard et j'ai M. Ménard qui seconde. Voirie et hygiène du milieu en 4 PAVL, travaux à Saint-Placide, reddition de compte. Donc, c'est les travaux qui ont eu lieu là, durant l'automne 2023 et l'automne 2024. Ceux et celles qui empruntent ce tronçon-là
peuvent en témoigner. Ça a fait du bien, les travaux qui ont eu lieu. On voulait améliorer la sécurité dans le secteur. Et là, on se doit de faire une reddition là, finale là, auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. On a été chanceux. Hein? C'était des travaux là, d'un montant de 2,3 millions. Et le ministère des Transports en remboursait 90 %, ce qui est quand même assez rare. Donc, le ministère des Transports remboursait là, la très, très grande majorité. La part de la Ville était de 246 937,72 là, sur le projet de 2 346 000. Donc, c'est la reddition de compte là, suite aux différentes là, vérifications de nos professionnels à l'interne. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Je vais le proposer. Oui, j'ai M. Boily et j'ai M. Fizette qui seconde. Si vous me permettez un commentaire, oui, allez-y, M. Duchesne. Juste mentionner que c'est une nette amélioration dans le secteur et en même temps une sécurisation du milieu, entre autres le printemps lors des eaux pluviales. Et ne pas oublier que l'économie est très importante dans ce secteur-là parce que au quotidien, hebdomadairement, je dirais, il fallait aller passer la gratte ou encore le tracteur pour remettre l'espace de gravier en bon état, ce qui maintenant n'existera plus. Donc, l'économie générée, là, en plus qu'on a eu 90 % de subvention, est très, très importante et appréciée par les gens du milieu. Soyez-en assurés. Merci, M. Duchesne. Maintenant, en E5, adoption du rapport annuel sur l'usage en eau potable pour l'année 2023. Hein, vous savez, à chaque année, on se doit là, de transmettre au ministère des Affaires municipales un rapport là, sur notre consommation en eau potable. Il y a la cible là, du ministère qui est de 220 litres là, par personne par jour. Lorsqu'on atteindra ce 220 litres-là, on aura moins de rapports à faire, mais là, on est encore en haut de cette valeur cible, donc on se doit là, de transmettre là, des rapports. Là, pour l'année 2023, on était à 241 litres par personne par jour. Et c'est quand même une nette amélioration. Là, si je regarde 2019, c'était 281 litres. On a 260 litres en 2020, 254 en 2021. Donc, ça s'améliore. Il y a l'indice de fuite. Ça, c'est quand même très intéressant. Hein? Les différentes fuites, c'est lorsqu'on a là, de l'eau qui se déverse pour que dans nos tuyaux, ça fuit ou des bris, des choses comme ça. On se doit, là, selon les valeurs, d'être en dessous de 3. Et là, on est à 1,2 en 2023. Donc, ça, c'est très bien. On était à 4 en 2019. Donc, on s'améliore également. Je profite aussi de l'occasion de saluer nos équipes qui travaillent fort en eau potable. Je vois M. Filion qui est à l'arrière aussi, qui nous donne un bon coup de main en eau potable à Baie-Saint-Paul. Donc, je salue vos efforts également. Et ça, déjà qu'on a un indice de fuite dans les normes, ça nous permet aussi là, de diminuer là, certains frais là, dans certains articles qu'on se devrait mettre en place si on était là, en haut de la valeur cible. Donc, ça s'améliore, il nous reste la valeur par personne. Puis c'est clair que chaque geste compte là, hein, au niveau du résidentiel, mais en même temps, on a quand même là, des gros consommateurs d'eau. Quand je pense notre plus gros consommateur d'eau à Baie-Saint-Paul, hein, c'est le centre hospitalier. L'hôpital, il y a beaucoup de consommation d'eau. On a des commerces, là, je ne les nommerai pas, hein, mais on a des commerces, entre autres des épiceries, tout ça, qui consomment aussi de l'eau là, dans la restauration, la cuisine. Donc, on travaille tous dans le même sens à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition de l'adoption du rapport? Je vais le proposer. Donc, j'ai M. Boily et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En E6, adoption du plan de protection des sources d'eau. Donc, on reste encore dans l'eau potable. On a un plan de protection de nos différentes sources d'alimentation en eau là, qui est fait. Un plan quand même que je résume parce qu'il y a plus de 100 pages, donc on ne commencera pas la lecture ce soir page par page, mais on a différentes sources d'eau potable à Baie-Saint-Paul qui sont des sources de grande qualité. Hein. On en être bien fiers et on se doit de protéger le tout, de prévenir les menaces, tout ça là, qui s'attaqueraient là, à notre réseau d'aqueduc. Et on a un plan là, avec différentes mesures là, pour assurer la protection de nos sources d'eau à Baie-Saint-Paul qui, je le rappelle, sont d'une qualité supérieure. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. E7, construction de la passerelle, le décompte progressif numéro 1. La passerelle là, qui est en construction sur le boulevard Monseigneur de Laval, là, tout près du motel Cascade. C'est le premier décaissement. Les travaux qui ont débuté en 2024 qui vont se terminer autour du mois de mai 2025. On a un premier décaissement là, de 163 475,51. C'est subventionné aussi ce projet-là là, par le ministère là, des Transports et de la Mobilité durable à la hauteur de 75 %. Il y a un 25 % là, qui est résiduel là, au niveau de la ville. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde.
E8, travaux de réfection du boulevard Monseigneur de Laval, paiement. C'est la suite des travaux. Hein. On se souviendra qu'en 2022, on a eu des travaux de très grande envergure sur le boulevard Monseigneur de Laval. Ça l'a terminé là, dans les dernières années. En 2024, il y avait des corrections, là, que ce soit là, pour l'aménagement paysager. Il y avait des déficiences là, qui devaient être corrigées. Et on y va là, pour un montant de 62 500 $. C'est pris à même le règlement qu'on avait là, pour ce projet-là, pour les travaux là, sur Monseigneur de Laval. Donc, il y avait certains arbres là, qui devaient être corrigés, tout ça. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Ménard qui seconde. E9, achat de différents équipements pour le service des travaux publics. Donc, c'est dans le cadre du budget, on avait prévu là, certains équipements qu'on devait changer là, pour notre service des travaux publics. Il y en a pour un montant de 40 000 $ et ça, c'est pris à même le fonds de roulement. Ça, le fonds de roulement, on se prête à nous-mêmes là, sur 5 ans, donc on n'a pas besoin d'emprunter. Il n'y a pas d'intérêt à ce niveau-là. Donc, entre autres, il y a une débroussailleuse là, pour notre loader à 16 000 $, une débroussailleuse portative à 1 000 $, un crucifix de transport à 10 000 $. Il y a d'autres différents petits équipements, là, donc comme je vous mentionnais, là, pour un montant de 40 000 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Boily qui seconde. Sécurité publique en 10, service des cadets de la Sûreté du Québec. Saison estivale 2025. Donc, comme à chaque année, on embauche là, 2 étudiants en technique policière là, qui sont avec la Sûreté du Québec et qui font là, de la prévention durant toute la saison estivale. Cette année, là, c'est un montant de 12 800 $ qui est réservé pour ça et c'est pour permettre là, à moi, là, comme maire, de pouvoir signer la convention de partenariat avec la Sûreté du Québec. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Urbanisme et mise en valeur du territoire en 11 demandes des permis PIA. Donc, c'est pour 2 des dossiers, c'est la suite là, de ce qu'on a eu dans les dérogations mineures. Donc, en A, la rue du Flanc. Donc, une nouvelle construction résidentielle d'une superficie de 600 mètres carrés. Donc, c'est la résidence qu'on a vue là, en début de séance, avec un garage annexé de 150 mètres carrés et une hauteur de 8,42 mètres. Revêtement en clin de bois, 2 couleurs et pierre de granit. Lumière sur le bâtiment encastré dans les marquises et l'éclairage sur le terrain là, qui sera dirigé vers le bas. Une lignée de bollard éclairera également là, l'allée d'accès. Les suggestions faites par le comité consultatif d'urbanisme en études préliminaires là, lors de la séance du 29 juillet 2024 ont été respectées. Ça respecte notre différente réglementation en matière d'urbanisme. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil là, de donner le permis. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. Donc, le permis pourra être octroyé. En B, 11B, 82 rue Sainte-Anne, donc c'est en congruence avec qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, là, pour une demande d'unité d'habitation accessoire. Le dossier là, a été jugé incomplet. Il y a des demandes de correctifs là, qui seront formulées. Donc, on reporte également là, cette demande. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Ménard qui seconde. En C, 86-88 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est pour remplacement de la tôle actuelle sur le bâtiment principal par de la tôle à la canadienne. Remplacement de la tôle de la toiture de la galerie avant par de la tôle à baguette avec arrêt-neige. C'est un projet également là, qui bénéficie là, d'une subvention là, du programme de soutien au milieu municipal en matière de patrimoine immobilier. Et le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal là, d'autoriser le permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, le service d'urbanisme pourra émettre le permis. E12, programme Rénovation Québec, PRQ, inscription à la programmation 2025-2026. Donc, c'est le programme qu'on a là, conjointement avec le gouvernement québécois là, par le biais de la Société d'habitation du Québec. Hein. Ça nous permet à chaque année là, d'aider les citoyens dans leur rénovation. Excusez. On met 58 000 $ à la ville par année. Et la SHQ en met 58 000, donc c'est pour qu'on vienne là, réserver les sommes là, pour la prochaine année. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Boily qui seconde. E13, programme PSM-MPI, autorisation de paiement, c'est le 37 rue Ambroise Fafard.
Donc, il y a eu quand même là, des travaux qui sont, somme toute, là, qui ont amélioré le bâtiment. Les travaux là, sont d'un beau résultat. Il y a eu là, une nouvelle tôle à la canadienne là, pour la toiture dans la partie, ainsi que les lucarnes qui ont été changées. Installation d'une nouvelle tôle, à baguette pour la toiture de la galerie. Il y a également eu l'ajout de gouttières de garde-neige. Donc, c'était des travaux là, qui s'élevaient à 175 739,30 et la subvention de la ville est de 20 500 $. Donc, il y a eu vérification là, par notre service d'urbanisme, là, par notre agent en patrimoine et qui a vérifié la conformité des factures. Donc, on nous recommande de procéder au décaissement des sommes. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Ménard qui seconde. Loisirs, parcs et culture, en E14, Québec, Mégatrail, l'autorisation de passage. Hein, c'est différents coureurs là, qui sont attendus à Baie-Saint-Paul là, le 5 juillet 2025. Ça a eu lieu en 2024 aussi. Des coureurs là, qui empruntent là, le secteur boisé et qui se rendent là, jusqu'à Beaupré. Donc, c'est un trajet de 135 km. Les gens vont partir de l'hôtel Le Germain à 22h en soirée le 5 juillet prochain. Donc, ils vont débuter au Germain et ils empruntent là, Ambroise-Fafard, le secteur du chemin de la Pointe pour passer via les sentiers là, transcanadiens. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Bessonne qui seconde. F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses en F1, assise annuelle de l'Union des municipalités du Québec du 14 au 16 mai 2025. Donc, ça aura lieu du côté de Québec. Donc, c'est le congrès annuel. Il y a une délégation là, de la ville qui sera composée de moi-même et de M. Ghislain Boily. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Bessonne qui seconde. En F2, Fonds éolien, demande de subvention des habitations de la lumière. Donc, c'est le projet des habitations de la lumière, là, des 43 unités de logement abordable là, qui aura lieu, là, le tout devrait débuter à l'été prochain. Il y a une subvention possible là, de la MRC de Charlevoix. En fait, le projet a été retenu et la MRC là, donne directement aux municipalités. Elle ne donne pas là, aux organismes. Donc, la Ville va recevoir le montant de 200 000 $ qui, par la suite, là, sera reversé là, aux habitations de la lumière et c'est pour permettre là, à moi comme maire et à notre directeur général, M. Gagnon, là, de pouvoir signer la convention de partenariat là, avec la MRC pour la subvention. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui. J'ai M. Fizette qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En G, la correspondance. Donc, c'est un dépôt. Les membres du conseil l'ont eu copie de la correspondance et ont pu poser leurs questions là, à l'administration. Donc, maintenant, on serait à la lecture des comptes de 25 000 $ et puis l'adoption des comptes du mois de décembre 2024 ainsi que le rapport de délégation. Donc, je vais demander à notre directeur général, M. Gagnon, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture des comptes. Merci, M. le maire. Donc, pour le mois de décembre, au niveau du fonds d'administration, un total de 434 534, dont 70 980 représentent des sommes de 25 000 et plus. Ces sommes-là sont tous attribuables à nos différentes factures d'Hydro-Québec. Donc, ça fait le tour pour le fonds d'administration. Pour le fonds des dépenses en immobilisation, un grand total de 645 120, dont 482 660 représentent des montants de 25 000 et plus que je vais vous énumérer à l'instant. Donc, les constructions MP, pour les travaux au puits d'eau potable P1, un montant de 41 182 et 13. Les constructions Saint-Gelais, pour le travail à Saint-Ours et Horizon-Boisé sur les chemins, un montant de 41 902 et 98. Les entreprises Jacques Dufour, du matériel granulaire pour le chemin Saint-Ours, un montant de 207 195 et 43. Les entreprises Jacques Dufour, je m'excuse, là, j'ai peut-être fait, le précédent, c'est EJD Construction Inc. Et le deuxième, c'est Entreprise Jacques Dufour et Fils Inc. Donc, la pierre pour le puits d'eau potable P1, un montant de 97 878 et 74.
Nous avons Blanco, une firme pour la refonte du site web de la ville, un montant de 25 919,96. Et nous avons les toitures du four, un montant pour la réfection de la toiture de la maison René Richard pour 68 580,75. Ce qui fait un grand total pour le mois de 1 079 654. Et comme vous l'avez dit, M. le maire, il y a le dépôt du rapport de délégation en même temps. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? J'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Maintenant, on serait période d'intervention des membres du conseil. Donc, M. Boily. Oui, M. le maire, merci. Vous savez, comme j'ai passé mon autre partie de vie en santé mentale, puis j'avais été pour sortir, par contre. Mais par contre, à propos de belles causes pour la cause, je vais me mettre dans l'ambiance. À propos de belle cause pour la cause, l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada. Belle cause pour la cause a pour vision un pays où chaque personne doit obtenir et peut obtenir le soutien en santé mentale dont elle a besoin afin de s'épanouir. Il s'agit d'un pilier de l'initiative Milieu pour tous. Depuis son lancement en 2010, Belle cause pour la cause s'est associé à plus de 1500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays. Donc, les hôpitaux, universités, fournisseurs de services communautaires et locaux et d'autres organismes à la recherche de soins et de bien-être. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup. Merci, M. Boily. Puis, trêve de plaisanterie, oui. C'est Ça m'a bien fait sourire là, de vous voir. C'est mercredi, le 22. En effet, oui, cette semaine, ça m'a bien fait sourire. Là, je n'avais pas vu que vous alliez adopter là-dessus que ce soir. Cependant, c'est très important. Hein. La santé mentale, il n'y a pas personne là, qui est à l'abri de ça. Hein, et je mentionne toujours que des fois, c'est pire hein, d'avoir là, des problématiques au niveau de la santé mentale que de la santé physique. Au niveau de la santé physique, des fois, ça paraît, hein, si on se casse un bras, tout le monde le voit, ça paraît bien, alors que lorsqu'on est avec une problématique au niveau de la santé mentale, ça ne paraît pas. Donc, des fois, il y a beaucoup de préjugés aussi, et comme je le mentionne, il n'y a personne qui est à l'abri de cela. Monsieur Duchesne? Oui, petite manchette sportive. Ne pas oublier, cette fin de semaine, tournoi de hockey à l'Arena, catégorie Atome et Pee-Wee. Pour ceux qui sont plus jeunes, on appelle ça la catégorie M11 ou M13. Donc, je vous invite à venir en grand nombre, voir ces jeunes qui se donnent à plein pour participer, gagner, mais en même temps, pour faire en sorte d'avoir du plaisir à jouer au hockey. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Merci, M. Duchesne. Mme Bouchard? Oui, comme on a parlé tout à l'heure des habitations de la lumière et que j'ai souvent des questions, actuellement, on ne prend aucun nom car on est encore en train de travailler pour signer notre entente avec la SHQ. Donc, tant qu'on n'a pas le financement, tant qu'on n'est pas commencé à bâtir pour l'instant. Puis ce que je dis aux gens, surveillez le Facebook de la Ville de Baie-Saint-Paul parce que c'est certain qu'on va utiliser ce médium-là lorsque ce sera le temps. Puis vous aurez toute l'information requise à ce moment-là. Merci, Mme Bouchard, M. Ménard, M. Fizette, M. Besson. Donc, ça complète pour la période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance maintenant qui aimeraient aller au micro pour s'exprimer? Je vous inviterai à aller à l'arrière et de vous identifier juste avant de poser votre question. Bonsoir tout le monde, Alain Dupéré. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la pointe de... M'entends-tu, là? Qu'on revienne sur la pointe de la rue Saint-Adolphe, parce qu'il me semble qu'à la dernière assemblée, c'était dit qu'il y avait un règlement qui allait se voter ce soir, puis là, on n'a pas entendu parler encore. Nous autres, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, là. On a tout remis ce qu'il fallait à la ville, les arpenteurs, toute la patente. On vous a tout remis ça sur un plateau d'argent, je dirais. Ça fait 2 ans que ça traîne. Il faut que ça se règle, mon cher. Je comprends bien. Lorsque vous dites que c'est pour régulariser au niveau de votre propriété, c'est bien ce que vous voulez... Pas de la propriété, la pointe sur la rue Saint-Adolphe,
Que vous êtes censé mettre des no parking. Ah, ben c'est fait. Le règlement a été adopté à la dernière séance, puis le tout au niveau de l'administration va être installé, mais il y a un règlement en bonne et due forme que j'ai même signé. Après chaque séance, le maire doit signer les règlements avec le greffier pour que ça soit force de loi, si on peut appeler ça comme ça, et c'est fait au niveau de ma part. Ça a été signé le décret, donc les non-stationnements, s'ils ne sont pas installés, devraient l'être dans les prochains jours, mais le règlement est en vigueur, M. Dupéré. OK, je suis désolé, parce que il me semble qu'à la dernière assemblée, on a dit que ça devait passer au vote. Ça a été fait en décembre. Ça a été fait en décembre. Ça a été fait. Le règlement est en place. Parfait, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. J'en suis très heureux. J'ai une autre question. Sauver Gaza, est-ce qu'on garde ça encore longtemps? Sur la rue qui mène au quai? Oui, bien, c'est sûr que sauver Gaza, là-dedans, il y a la liberté d'expression. Je ne vous dis pas que c'est très esthétique, là, les différentes affiches qui sont installées. Cependant, on est quand même limité avec le droit à la liberté d'expression. Les règlements municipaux là-dessus, on n'a pas tant de pogne, ça, je peux dire ça comme ça. Fait que c'est clair que on ne peut pas faire grand-chose. C'est sûr que si ça dure pendant des années, peut-être qu'on pourra regarder, mais là, quand on consulte nos aviseurs légaux, ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose au niveau municipal pour l'instant. Si ça devient à s'afficher sur les propriétés publiques, bien là, ça sera une autre chose, mais la propriété privée, chacun dispose de ses droits de propriété, tout ça. Donc, comme je vous mentionne, M. Dupéré, on est très limité par qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais on est bien au fait. Les partenaires de la Sûreté du Québec aussi là, sont au fait. Il y a de la surveillance qui se forte. Pour l'instant, il n'y a pas rien de violent qui se déroule sur le territoire, mais on est à la surveillance de tout ça. Il ne faudrait peut-être pas attendre que ça devienne violent. Monsieur Dupéré, comme je vous dis, on surveille le tout, mais on a les mains un peu liées. On ne peut pas faire grand-chose là, pour l'instant. C'est le droit à la liberté d'expression. Puis, comme je vous dis, c'est ça. Il n'y a aucun règlement à la ville qui dit que tu ne peux pas afficher n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Il y a des choses sur l'affichage, mais lorsqu'on rentre avec, comme on nous expliquait notre contentieux, les avocats, lorsqu'on est avec une cause nationale d'un mouvement comme ça, c'est difficile. Ça pourrait être des dossiers qui se transportent devant la cour, que ça ira en appel, tout ça. Fait que ça pourrait être des batailles juridiques là, qui pourraient là, être sur plusieurs mois, voire des années. Là. Fait qu'on suit la situation de très près, mais comme je vous dis, on a les mains un peu liées dans cette situation. Puis en tout cas, j'espère que les pancartes de nos parkings vont se poser au plus sacré. Merci. Ces pancartes-là sont plus faciles à gérer. Ça a quand même pris plusieurs années. Oui, mais là, au moins, le règlement est adopté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui aimeraient se faire entendre? Non? Est-ce qu'on avait, M. Bouchard, des questions préalables? Aucune. Non? Donc, parfait. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une belle fin de soirée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose à la lever de la séance? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Ménard. Merci.